Pascal, gilet jaune de la première heure, bien entendu, ça va de soi. Et bon, bah voilà, comme vous pouvez voir, 4 ans après, on est toujours dans la rue. Bon, bien sûr, on a fait un petit rassemblement un petit peu spontané, on va dire. C'était pas prévu. Et bon, bah, tout ça pour dénoncer quoi? Bah, toujours le gouvernement qui ne veut pas écouter ce qu'a à dire le peuple. Entre parenthèses, entre parenthèses, les salaires. Surtout les salaires, on va dire, parce que finalement, quand on s'aperçoit de la façon dont on arrive à vivre, malheureusement, plus ça va, moins on arrive à vivre. Et le problème, c'est que là, maintenant, il va falloir peut-être faire quelque chose pour les travailleurs. Déjà, que ce soit pour les bas salaires, les remonter peut-être, le SMIC aussi, les SDF, parce que les SDF, on a oublié un petit détail, quand on a démarré les Gilets jaunes, il y en avait 100 000 dans la rue, maintenant il y en a 400 000 à peu près. Je ne dois pas être loin de la vérité, voire peut-être même un peu plus. Alors bon, maintenant, si on ouvre un peu les yeux, on devrait pouvoir se dire que, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ma foi, si on doit le faire, c'est pas tout seul qu'on y arrivera, mais malheureusement, c'est avec le peuple qui est derrière. Si le peuple a décidé de se réveiller, on pourra repartir. Par contre, les retraites, attendez-vous à ce que ça aille beaucoup plus loin que 64 ou 65 ans, parce qu'à mon avis, ils ne s'arrêteront pas là. Voilà. Donc, maintenant, on fait ce qu'on peut. Si toutefois vous avez décidé de venir nous suivre, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, on pourra peut-être essayer de faire quelque chose, ne serait-ce sur toutes les augmentations qu'on a, parce que là, ça suffit, on n'arrivera plus à s'en sortir. Maintenant, on voit les boulangers qui commencent à avoir la peine à cause de l'électricité. Le problème, c'est que ça retombe toujours sur les mêmes personnes. C'est sur le peuple qui va payer finalement peut-être les augmentations qui vont suivre derrière, et puis on ne pourra pas y arriver. On arrivera un jour, peut-être qu'on fera encore un peu plus de SDF. Et donc, maintenant, que voulez-vous que je vous dise? Soit vous venez, soit vous restez. Nous, on pourra bientôt, on va tout simplement arrêter les gilets jaunes, peut-être parce qu'on en aura ras-le-bol ou qu'on sera fatigué et qu'on n'aura plus forcément envie de continuer. J'ai lu sur les réseaux sociaux que certains appellent à un mouvement d'un mois pourtant. Vous en avez entendu parler? Et notamment certains veulent suivre le mouvement contre les retraites? Complètement, n'importe comment le but un petit peu sur les retraites. Je pense qu'à mon avis, non, on n'en a pas tout à fait entendu parler. C'est vrai que pour l'instant c'est un peu flou. Mais quoi qu'il en soit, si on doit continuer sur un mois, continuer à fond avec les retraites, je pense qu'on a le droit, on a plutôt intérêt à y aller. Et puis essayer de se battre pour ne pas travailler encore plus longtemps, parce que les gens n'en ont pas forcément envie. Voilà quoi. Donc après, faut reconnaître. À l'époque, la situation était moins grave qu'aujourd'hui. Vous étiez mobilisé pour moins que ça. Comment vous expliquez que les gens se mobilisent pas plus que ça? Tout simplement parce que les gens refusent de voir la vérité en face, refusent de voir qu'on a des difficultés. Pour certains, certes à Lyon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de passer par les gilets jaunes pour pouvoir expliquer un petit peu leur mal-être. Mais là, ce qu'on doit savoir, c'est que nous, en tant que travailleurs de bas salaire, on n'arrive plus à s'en sortir, c'est simple. On est tellement galère que maintenant, on n'a pas envie de s'arrêter là. On n'a vraiment pas envie que ça s'arrête, parce que tout simplement, si jamais les gens ne veulent pas se réveiller, on n'y arrivera pas. On ne peut pas y arriver tout seul. Mais quoi que là, on va peut-être essayer de repartir aujourd'hui, je ne sais pas, on verra après par la suite. Sur Paris, il y a une plus grosse mobilisation aujourd'hui? Tout à fait. Normalement, il y a une plus grosse manifestation qui a dû être organisée. On devait y aller. Mais bon, il s'est trouvé que moyennant un petit peu finance, on va dire, donc on n'a pas pu y aller malheureusement. Mais bon, il faut savoir quand même que des manifestations sur Paris, j'ai bien dû en faire une bonne vingtaine. Je veux quand même que vous sachiez que les manifestations sur Paris, les trois quarts, même on va dire à peu près une quinzaine de manifestations, chose que les médias ne montraient plus. C'était des scènes de guerre qu'on voyait là-bas au milieu. Voilà. Il y a eu beaucoup de violence. Complètement, des voitures retournées, des mobylettes, des scooters cramés, enfin c'était la totale. Il y avait vraiment des gens complètement révoltés, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'ils en avaient marre de voir ce gouvernement de corrompus, de voleurs et de tout ce que vous voulez. On est en train de se faire manipuler, mais c'est impressionnant, quoi.
Et du côté du gouvernement, il y avait des violences aussi ou c'était juste du côté des manifestants? Ah bah plutôt des forces de l'ordre qui avaient l'ordre quand même de... Je pense qu'ils faisaient leur boulot. On va quand même pas leur enlever la truc. Effectivement, il se trouvait que eux faisaient leur boulot, ils continuent à le faire hein, d'ailleurs, ceci dit soit en passant. Et bon, ma foi, il y a quand même aussi peut-être encore des personnes dans les forces de l'ordre qui sont quand même encore pour le mouvement des Gilets jaunes, bien que ça s'aménise peut-être un petit peu, je ne sais pas. Voilà. Et le traitement médiatique, vous en pensez quoi? Le traitement médiatique, c'est-à-dire... La façon dont les médias traitent le sujet des Gilets jaunes? Ah bah, c'était vite vu, ils ne le traitaient plus. Hein. Donc ça fait 3 ans qu'ils ont arrêté quasiment de médiatiser un petit peu le gilet jaune. Je pense que c'est un tort. Ils ont peut-être été soudoyés par le gouvernement. Je pense peut-être aussi pour justement ne pas parler des gilets jaunes. Le problème c'est que les gilets jaunes ils ont été mondialement connus. Ça a démarré un petit peu de partout dans le monde. Mais ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est la vérité. Ils ont pris exemple sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, au bout de 4 ans, ils sont quand même encore en vie. Je crois que c'est beaucoup. On n'a jamais vu ça en France, après 4 ans. Donc voilà. Je suis pour l'avenir, gauloise réfractaire, et je recommence les gilets jaunes parce qu'il faut absolument qu'on se bouge contre les retraites, contre la vie de plus en plus chère. Il faut que les salaires augmentent, il faut que les pensions de retraite augmentent puisque je suis retraitée. Il faut vraiment se bouger parce que là, on peut plus. On peut plus. J'imagine que vous aviez été très active pendant les premières mobilisations. Ah oui, moi j'ai commencé le 17 novembre, c'était 2018, c'est ça? Donc, allez, je le sors. C'est bien, c'est bien. Donc j'ai commencé, je les ai presque toutes faites, j'en ai peut-être oublié 2. Et puis jusqu'en mars 2020, où je suis tombée, j'ai pris le Covid, donc là j'ai fini à l'hôpital. Et puis depuis, je me suis un peu calmée parce que j'ai des problèmes pour marcher, tout ça. Bon, bref, j'ai le Covid long, alors je respire très difficilement, donc c'est plus difficile. Mais là, franchement, il faut se bouger, alors j'ai décidé de repartir malgré tout. Avec mon auxiliaire, mon porte-parole à 4 pattes, là. C'est un nouveau, donc je le forme. Hein. Parce Allez, que l'ancien, il a fait toutes les manifs. Ah oui, l'ancien, il a tout. Et aujourd'hui, la manifestation n'était pas évidente à trouver sur Lyon. Il n'y avait pas une grande communication dessus. Vous avez été sur les ronds-points aujourd'hui Non, alors comme je n'ai pas trouvé où il fallait se trouver, j'ai voulu aller à Giver parce qu'il y avait un rendez-vous, puis je l'ai loupé. Je ne savais pas exactement où c'était. Donc je suis revenue ici à tout hasard. J'ai attendu et puis ils m'ont reconnu, donc ils sont venus, les ex-gilets jaunes sont venus me rejoindre. Voilà. J'ai fait toutes les manifs des gilets jaunes, mais depuis le début des gilets jaunes, moi je défends qu'on devrait faire la grève de la consommation. Parce que je pense que ce qui est le plus efficace pour qu'ils lâchent toutes les casses sociales qu'ils font, c'est que le capital perde des sous. Et pour que le capital perde des sous, il faut qu'on ne soit plus dans les magasins, qu'on n'achète plus leurs produits et qu'ils ne fassent plus les dividendes sur notre dos. Donc je suis pour qu'on fasse la grève de la consommation. Alors les manifs c'est bien, j'y suis, mais le plus important c'est de bloquer l'économie. Et pour bloquer l'économie, il faut soit bloquer les ronds-points, gonfler la circulation, mais ça sera de plus en plus difficile parce qu'ils ont préparé les moyens de la répression sont de plus en plus forts, hein, puisque faut bien se dire maintenant qu'ils ont voté une loi où on a 500 euros d'amende, de 500 à 1500 euros d'amende pour manifestation pas déclarée. Alors ça fait réfléchir, c'est vrai. Tandis que si on faisait tous la grève de la consommation, personne ne peut nous condamner pour ne pas aller dans les magasins. Et par contre, ça, c'est vraiment ce qui les gêne le plus, qu'on ne leur donne pas de sous. Et justement, à l'époque, la situation était moins grave que maintenant. Comment vous estimez qu'il y ait moins de mobilisation? Comment vous considérez le fait qu'il y ait moins de mobilisation maintenant? Parce que les gens ont peur de la répression. Hein. Ah non, mais vous savez, même moi, hein, au départ, je n'avais pas mis mon gilet jaune parce que j'avais peur. Je me suis dit, non, si c'est pour obtenir 500 euros parce qu'à l'époque, on avait
des amendes de 135 €. J'ai failli en avoir une, il y en a qui l'ont eu, et c'est vrai que ça vous calme. Les lacrymos aussi, ça calme. Mais c'est pas ce qui sert le plus, c'est pas les lacrymos, c'est les amendes. Là, si vous avez 135 €, ça fait mal. Donc ça calme les gens. Autrement, pour ce qui est des gens pour faire la grève, tout ça, je comprends les gens qui ne peuvent pas la faire parce que quand on voit les prix qui augmentent, tout ça, quand on a déjà une petite retraite ou un petit salaire, c'est tellement difficile de vivre. Alors c'est vrai que faire la grève et risquer son boulot parce que maintenant on risque son boulot quand on fait la grève. Parce qu'en France, il n'y a plus de droit de grève. Parce qu'il y a une loi qui est passée pour la barémisation, faire un barème au tribunal des prud'hommes. C'est-à-dire que le patron, il peut vous licencier pour faute, mais le maximum qu'il risque, c'est très très peu. C'est 1 ou 2 mois d'indemnité. Même si ça fait 20 ans que vous travaillez. Ça veut dire que si vous êtes gréviste, il ne va pas vous licencier parce que vous avez fait la grève, mais il va vous licencier en disant vous avez fait une faute, tout ça. D'accord, ça sera prouvé que c'est pas vrai, mais il paiera ces 2 mois voilà, et puis vous serez à la porte. Alors il y a quand même des gens qui réfléchissent à pas perdre leur boulot, c'est compréhensible. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, Alain, les Gilets jaunes de Lyon. Là aujourd'hui, vous êtes présent. Pourquoi avez-vous tenu à être présent aujourd'hui? Aujourd'hui, on est présent parce qu'il y a la nationale à Paris et beaucoup ne peuvent pas aller à Paris. Alors à Lyon, on va manifester, on va faire une manif sauvage, un peu dans Lyon, un point c'est tout. Voilà, pour bien montrer au gouvernement que les Gilets jaunes sont toujours présents. À l'époque, il y avait moins de problèmes que maintenant. Comment vous expliquez que les gens ne se mobilisent pas actuellement alors qu'à l'époque, il y avait eu une grosse mobilisation? Eh bien oui, les gens n'ont pas encore compris qu'on en est à 10% de pouvoir d'achat et les gens ne bougent pas encore. Mais quand ça sera 15 à 20% de pouvoir d'achat, déjà le 1er janvier, 15% de le gaz, le 1er février, 15% pour l'électricité, les gens vont quand même se révolter, se réveiller. Et ça ne saurait tarder. Vous avez connu déjà d'autres mouvements de contestation? Vous avez déjà participé à mai 68? Alors, effectivement, j'ai fait mai 68, j'ai fait les barricades pendant 3 mois et c'était fort intéressant. J'avais laissé mon travail et pendant 3 mois, je n'ai pas été payé, mais j'étais avec les révolutionnaires à l'époque, Cohn-Bendit, Sauvageot et Gesmar. Et on a fait beaucoup de bruit. À l'époque, il fallait mettre De Gaulle dehors. Et nous l'avons mis l'année suivante. Et ça avait porté ses fruits. Vous l'aviez fait à Lyon ou à Paris? Ça a été fait d'abord à Paris. Et après, on est venu sur Lyon. Et on a semé le désordre à Lyon. Et les médias ont annoncé qu'il n'y avait que quelle mort en tout et pour tout. Il faut bien annoncer qu'il y a eu à peu près 300 à 400 morts, plus des centaines de milliers de blessés. Ça a duré du 22 mars au 30 juin. Et si vous deviez comparer justement mai 68 au mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il en ressortirait? Alors, si ça repart sérieusement en ce moment, alors là, ça sera la révolution en permanence au moins pendant 1 an. Que là, ça avait duré seulement 4 mois. Voilà la différence. Il y en a qui appellent à manifester pendant 1 mois là, sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes. Vous en pensez quoi? Oui, le mois de janvier, c'est un mois crucial pour le gouvernement. Le gouvernement, il ne se méfie pas, mais il y aura des grandes surprises contre le gouvernement en ce mois de janvier. Ça va être très important ce qui va arriver. Parce que Macron a menti aux Français et il continue de le faire. Il s'en fout le fait qu'il ne sera pas à nouveau candidat, parce que ces 2 années, enfin ces 2 mandats seront terminés. Voilà. Alors il dit n'importe quoi et il fait croire au peuple français que tout va bien et tout ira bien. Eh bien non, on va lui faire comprendre qu'on va le mettre dehors.
Les manifestations contre les retraites, vous comptez les suivre? Vous comptez faire partie des manifestants, faire quelque chose, un mouvement à côté? Comment ça va se passer? Ah oui, 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 ça va être très important au sujet de la réforme des retraites. Il a déjà reculé en disant que c'était 65 ans, maintenant c'est 64 ans. Or, vous avez 5 millions de fonctionnaires, ça va les concerner, et eux, ils ne vont pas se laisser faire, ils voudront aller dans la rue et ils vont suivre les Gilets jaunes, et il y aura un mouvement très important au moment de cette réforme en question. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine, je suis AESH, j'accompagne les enfants handicapés à l'école, petit salaire, et donc Gilets jaunes. Gilets jaunes depuis les débuts? Gilets jaunes depuis les débuts, par rapport, moi ce qui m'a surtout choqué c'est la suppression de l'ISF. Donc c'est ce qui m'a lancé dans la bataille. Et alors, comment ça s'est passé à l'époque? À l'époque, c'était lacrymo et compagnie. J'ai été très surprise de la violence qui nous attendait dans les manifs, sous couvert de Black Blocs et compagnie, alors qu'on était plutôt un peu des pères tranquilles. Et puis, petit à petit, c'est vrai que je me suis désolidarisée. J'ai fini par plus venir parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes n'étaient pas avec nous. Les jeunes n'étaient pas là. Je parlais dans ma famille, mes neveux, mes enfants. Ils ne se sentaient pas concernés. Donc je me suis dit, mais à quoi bon se battre pour l'avenir si les jeunes ne sont pas là? Et là, aujourd'hui, pourquoi vous avez voulu venir? C'était quelle mesure en particulier qui vous a le plus révolté? C'est les discours qu'on entend de Macron sur l'hôpital, quand il nous explique l'hôpital, ce qu'il va faire. Pas rajouter de monde, mais continuer à serrer la vis, réorganiser. Et puis c'est Macron qui va à la finale de la Coupe du Monde, c'est révoltant, au lieu d'être au Québec. Et puis, voilà, c'est une façon de dire merde, quoi, d'être là. La situation est pire qu'à l'époque. Comment vous expliquez que les gens ne se mobilisent pas plus? Moi, je pense que les gens, ils sont pour leur confort. Il y a une solidarité qui n'existe plus. Et je ne comprends pas que par rapport à ce qui se passe dans le monde, notre situation, les gens continuent à faire leurs courses comme si de rien n'était. Je ne sais pas, je ne comprends pas.